Bonjour sur Fanny Starot, nous allons poser la question de va-t-il ou va-t-elle se manifester prochainement? Est-ce que cette personne va se manifester prochainement? Alors on va aller pêcher nos petits coquillages. J'en ai un tout petit, il y en a un moyen et il y en a un énorme, voilà. Ce sont les mêmes coquillages, voilà. L'immense, le moyen, le petit. On va les mettre comme ça, le grand, le moyen et le petit. Alors voilà. Cette personne va-t-elle se manifester prochainement? 3 choix possibles. Vous pourrez mettre en pause, je vais préparer les cartes. Va-t-il, va-t-elle se manifester prochainement? Premier choix, le grand coquillage. Deuxième choix, le moyen. Troisième, le tout petit. Premier, deuxième, troisième choix. Va-t-il, va-t-elle se manifester prochainement? Les minutes sont sous la vidéo. Nous allons commencer par le premier choix. Et le grand coquillage. Bon. Avec le 11, nous avons 11 ou 11 jours ou 11 semaines, ou le mois de novembre, avec le numéro 11 novembre, 11 semaines, 11 jours. 11 semaines, ça fait 3 x 4, 12 trimestres, un trimestre. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? On va voir si on a quelque chose de rapide, pas rapide avec les cartes. Je vais mettre ça là, voilà. Il y a une lenteur, hein, il y a une préparation, il y a quelque chose à faire, il y a un processus à suivre, des habitudes, des engagements, et donc il faut le temps que ces engagements, bon, ça ne nous rapproche pas plus de la question si c'est 11 jours, mais ça pourrait être en 11 jours, 11 semaines ou le mois de novembre. Il en faut passer, alors je vais mettre ce coquillage, je crois qu'on le voit, il en faut passer par le fait de régler certains papiers, certains engagements avant d'agir. Donc on vous explique pourquoi, ce qui se passe. Va-t-il, va-t-elle se manifester prochainement? Apparemment, ce n'est pas du simple vouloir de la personne, c'est qu'il y a, vous savez qu'elle a des contraintes. Oui, dès qu'elle pourra, elle bougera. Elle a des choses à régler et l'action ne viendra que lorsqu'elle aura réglé ses affaires. Bon, nous avons, je rappelle, 11 jours, 11 semaines, le mois de novembre, vous voyez. Ça correspond aux 11 jours, 11 semaines, ça correspond au trimestre. Hein. Ça correspond à un trimestre. Alors on va continuer. Je vais demander avec les dés s'ils ne se sont pas échappés du... Non, ça c'est le taureau. Voir si ça se rejoint, quand ça se rejoint. 17 janvier. Bon, si vous le regardez à un autre moment, hein. Nous avons le 21 août. 17 août. Oh. Ça peut être des dates de naissance. 24 février, on n'a rien pour le mois de novembre, donc ça nous donne des dates en plus. Alors, va-t-elle se manifester prochainement? Si elle se manifeste, pourquoi? Je vais dire, elle peut se manifester bon gré, mal gré. Elle a pu partir, je ne veux pas prendre une expression, en mauvais état, triste, partir bon gré, mal gré, parce qu'on n'a pas pu faire autrement, ou elle n'a pas pu faire autrement. Elle serait bien pas partie, mais elle est partie apparemment dans des circonstances pas agréables. Si elle ne se manifeste pas, on va voir. On a l'explication, moi je repose des questions, mais ben c'est parce qu'elle s'est dit ou je vais voir ailleurs, ou je m'amuse, ou j'essaie de ne plus penser à vous, ou bien si elle ne se manifeste pas, c'est qu'il y a une tierce qui est là. Alors. Si elle se manifeste, quel est le but? Bien, reprendre contact et repartir sur des bases neutres, d'échanges neutres. Donc elle ne veut pas perdre, non pas l'avantage, mais elle ne veut pas perdre le fil.
Est-ce que vous devez vous manifester, vous? Je pense que oui. Hein. Je pose la question à la suite du 6 de denier, oui. On nous dit comment? Oui. Oui, vous manifestez et avec doigté. Hein. Pas de n'importe quelle façon. Peut-être cette personne-là va se manifester et essayer d'être neutre, c'est ce que j'ai dit, j'ai employé le mot neutre. Vous, on vous dit manifestez-vous, mais en montrant vos sentiments, si tel est le cas, ou ce dont vous avez besoin, parce qu'on demande manifestation, ça peut toucher d'autres domaines, en parlant de ce qui est nécessaire à votre rapprochement et pourquoi vous le voulez, ben, il faut le dire, il faut en parler, enfin, il faut trouver un moyen pour dire, bon, moi je me rapproche à cause de cela. Comment vous rapprocher? En disant, en exprimant le fait que cette personne vous manque, ou que cette personne a manqué à un événement, si c'est tout autre chose que quelque chose de sentimental, que sans elle, les choses ne peuvent pas se faire. On a besoin de cette personne-là. C'est comme ça, se manifester en disant « tu nous as manqué » ou « tu m'as manqué ». Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Les 2 cartes. Hop. Bon. Elle est en train de gérer un quotidien. Elle est en train de gérer un quotidien. Rien de spécifique. Hein. Rien de spécifique qui n'entre en ligne de compte. Hein. S'occupe de son quotidien. Qu'est-ce que cela entraîne par rapport à vous? Ou que cette personne va revenir vers vous avec aménité, avec gentillesse, elle va vouloir vous proposer une surprise, ou elle revient et elle apparaît comme étant une surprise lorsqu'elle revient vers vous, ou elle apporte quelque chose de nouveau, et elle est heureuse de revenir vers vous, c'est léger, lorsqu'elle a réglé ce quotidien, c'est léger. On nous parle de choses comme ça. Alors, je vais demander, pour ceux que ce serait sentimental, et le plus souvent ça l'est, hop, je vais demander avec d'autres alors, pour que ça puisse... Si je la trouve, elle est partie derrière. Voilà. Peut-être se manifester. Prochainement, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, on a les festivités. Hein. J'ai sorti le 3 de coupe. Elle ne s'ennuie pas. Hein. Il y a des festivités. Elle n'est pas fermée. Bon, elle n'est pas fermée à d'autres possibilités. Bon, je dis elle n'est pas fermée à d'autres possibilités et je sors le cercueil. Donc, elle n'est pas fermée au fait de sortir, d'aller voir d'autres personnes. C'est tout, ça s'arrête là. Elle ne sera pas d'humeur ou d'aller avec quelqu'un d'autre, non. Parce qu'en même temps, on la ressent trop en colère, ou vexée, ou blessée, ou... elle est remontée, donc elle n'est pas très fréquentable. Elle ne sera pas dans des dispositions avec une autre personne, peut-être avec vous, quoique quand elle revient, on la voit très agréable, donc pas de problème. Mais avec d'autres personnes, ça ne se passerait pas bien. Oui, on voit une réconciliation, voilà, je mets une réconciliation. Quand je dis réconciliation, c'est large. Un rapprochement heureux, la personne revient. Va-t-elle se manifester prochainement? Lorsqu'elle vous revoit, bah, tout va bien. Je ne vais pas utiliser des mots anglais. Tout va bien. Elle est contente de vous revoir. Voilà. Voilà, nous étions avec le premier choix et puis nous allons passer au second choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Je vous en remercie. Merci pour vos commentaires et puis pour vos abonnements. Et nous passons donc au deuxième choix.
Nous sommes avec le deuxième choix, le coquillage blanc et moyen. Un petit trou dedans, on le met là. Va-t-il ou va-t-elle se manifester prochainement? Alors, c'est le 22. J'ai laissé tous mes Lenormand ailleurs, donc c'est un Lenormand dont je ne me sers pas, parce que les images, je ne suis jamais sûre des images, je mélange avec les chiffres. Alors, c'est entre 2 jours et 2 mois. Bon, je note entre 2 jours et 2 mois. Normalement, ce sont les chemins croisés. Mais là, on voit qu'il n'y a pas de chemin croisé, vous voyez, alors. Entre 2 jours et 2 mois, donc... 2 jours et 2 mois, c'est assez rapide. Je vais donner des dates, hein, je vais rajouter des dates. Le 5 avril. Le 1er novembre. Vous voyez, le 1er novembre, pour faire la tout ça. Le 13 juin. Le 15 avril. Bon. Ça vaut ce que ça vaut. Alors, oui, voilà. Va-t-elle se manifester prochainement? Et là, on nous dit de 2 jours à 2 mois. Avec le Lenormand. Va-t-elle se manifester prochainement? Peut-être que cette personne va se manifester lorsque vous allez la rencontrer, elle sera avec une autre personne, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à 3 ou avec d'autres personnes, il y a d'autres personnes. Est-ce que vous allez parler, discuter, vous rencontrer sur un chemin, hein, on peut retenir l'image du chemin, hein, sur une route, sur un endroit où on se croise. Et ça va rester, oh, j'entends lettre morte. C'est une rencontre et voilà. Et voilà, j'ai entendu lettre morte. On reste dans le doute. On ne sait pas, ça ne change rien. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire que d'avoir rencontré ces personnes. Bon, ah, mais se cache derrière un grand bouleversement. Alors c'est peut-être un bouleversement intérieur et que l'on affiche quelque chose qui, parce qu'il y a d'autres personnes, la présence d'autres personnes, on affiche autre chose. On reste dubitatif, alors ou pendant la rencontre ou à la suite de la rencontre, on se dit dubitatif, on se demande, bon, oui, non, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a changé quelque chose? On a l'impression que non. Et on voit que ça va-t-il se manifester prochainement? Ben oui, peut-être qu'à la suite de cela, alors que vous allez peut-être revoir cette personne-là, mais pas seule, pas avec d'autres personnes, plutôt seule. Il y a une explosion. Il peut y avoir déjà une explosion intérieure qui ne se voit pas. Ça remue quelque chose à l'intérieur, mais en apparence, on ne va rien voir. Il y a la possibilité de rencontrer cette personne-là, accompagnée d'autres personnes, et puis que on se retrouve. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Comment va être cette rencontre? Qu'il y ait une explosion. Comment va être cette rencontre? Parce que va-t-elle se manifester? Et vous allez voir, elle va se manifester. Comment va être cette rencontre? On voit ça. Une belle occasion. Une belle opportunité. Ah ben, ça n'avait pas commencé comme ça. Dans les apparences, c'est l'apparence et le comportement va être diamétralement opposés à ce qui se passe à l'intérieur. Alors peut-être de vous ou de ces personnes ou des deux, parce qu'on voit que c'est une belle opportunité. La rencontre est une belle opportunité. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Tears and Cries. Un amour exacerbé. Alors, nous avons le droit de coupe provenant d'un homme ou pour un homme. Et comment c'est cette chanson? C'est les Aphrodite Child qui chantaient ça. Rain and Tears, je crois. C'est un truc comme ça. Mais alors, autant c'est heureux, l'homme est heureux, autant c'est heureux, et ici on a une représentation féminine. Autant la femme, alors je ne sais pas si, là dans le jeu c'est ça, mais on peut transposer, la femme pleure, elle est attristée, elle ne sait pas comment faire, elle est prise dans quelque chose, dans une nasse, elle sait pas aux prises avec tout ça.
Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle n'en sait rien, elle n'en sait rien. Bon, alors. Voilà. J'ai demandé pour la femme qui ne sait pas quoi faire. J'ai demandé qu'est-ce que tu dois faire, femme. Bien, vaut mieux ne rien faire plutôt que de faire. Rester en dehors, prendre une période de retrait, de recul, de calme, se mettre au calme. Surtout, on a la tour qui va là. Surtout ne pas prendre des décisions qui, dans un sens ou dans un autre, pourraient être source de tourment. Bon, elle est tourmentée déjà, pas besoin de plus. Pourquoi on vous dit ça? Apparemment, je dis de façon générale, l'homme a l'air plus à l'aise dans cette situation que ne l'est la femme. Alors, pourquoi? Pourquoi? Par amour de l'autre. Alors, on a peur de ses sentiments pour la femme? A-t-elle peur de ses sentiments? L'homme, non. Hein. Apparemment, non. Hein. Mais la femme n'est pas sûre. Hein. Elle est dubitative. Hein. Et ça la tracasse. Hein. C'est à l'encontre d'elle-même. Hein. On sent que c'est pas... Il y a un rapprochement. Elle a peur du rapprochement. Bon, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, est-ce que l'on vous conseille de vous manifester, vous? Ah oui, de vous lancer. N'ayez crainte. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je ressens ça. Il n'y a pas de problème. Sauf que la femme le voit mal. Pourquoi est-ce qu'elle est mal? Pourquoi est-ce qu'elle est mal? Alors, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle devait faire. On veut nous expliquer. Je vais peut-être le savoir avec Laura. Pourquoi elle se met dans tous ces états? Pourquoi ça passe mal? La pilule. Parce qu'elle est heureuse. Elle est bien. Et elle ne sait pas quelles vont être les conséquences d'un rapprochement. Certes amoureux, mais vous savez, ça a des sacrées conséquences. Hein, de tous ordres. De tous ordres. De multiples incidences. Voilà. Voilà pourquoi elle est mal. Parce qu'elle a peur de perdre son équilibre, son harmonie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne à laquelle vous pensez? Alors, va-t-il se manifester ou va-t-elle se manifester? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier ou il ne se passe rien? Ben, il réfléchit. Alors, il ou elle réfléchit à une autre femme, ou elle réfléchit à des choses sérieuses, à la structure des choses, à savoir si on va pouvoir mettre certaines choses à certains endroits, pouvoir faire certaines choses dans... J'ai demandé qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Bon, ben, quelque chose de sérieux. Elle est sérieuse, elle fait son train sérieusement. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a des choses qu'elle traite de façon froide. Elle peut s'interroger aussi. Il ou elle, cette personne. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner, la manifestation de cette personne? J'ai demandé, va-t-il ou va-t-elle se manifester prochainement? Ben, nous avons quelque chose d'heureux. Ça engendre... Alors, je vais garder ça. Vous allez vous arc-bouter entre deux situations. Ça engendre, certes, un rapprochement, parce que je l'entends à nouveau. Ça engendre un rapprochement. Ça engendre la création de quelque chose. J'attends que ça se finisse. Ça entraîne un mûrissement d'une situation. Quelque chose mûrit, grandit, comme dans le ventre de la femme. Quelque chose grandit. Dans cette relation, il y a quelque chose qui grandit, qui prend de l'ampleur, petit à petit. Comme au rythme d'une grossesse, il faut le temps du mûrissement. Durant ce temps, il y a on s'arc-boute entre deux situations. C'est le temps qu'il va falloir pour s'arc-bouter entre deux situations pour faire en sorte que, on a la femme ici, mais ça peut être là, le côté yin, se mette au diapason, s'y fasse, se prépare sans se préparer. On voit que j'ai demandé, la personne à laquelle vous pensez, elle y pense sérieusement. Elle, c'est sérieux dans sa tête, tout est clair. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous, on vous voit beaucoup plus
pas encore dedans, quoi. Arc-bouté, pas encore dedans. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Ben, de ne pas vous prendre la tête. Hein. On le voit bien dans ce jeu, la prise de tête. De ne pas vous prendre la tête. Repos. En dehors. Attendre. Jouer avec le temps pour que les choses se fassent. Ne pas tenter quelque chose qui ne vous plairait pas. Vaut mieux laisser couler le temps. Vous avez le temps, même si l'autre personne est prête. Vous, votre timing n'est pas le même. Donc, vous prenez le temps par rapport à ce qui se passe. Alors, à ce que vous ressentez de ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce deuxième choix? La confusion. Bon, la confusion, c'est chez vous, hein, normalement. La confusion, c'est chez vous. On le voit ici, hein, vraiment. Une confusion. Alors que, bon, c'est votre façon de percevoir les choses. Hein. Une confusion. Confusion parce qu'il y a de l'amour. Là, on a l'impression que c'est l'amour qui vous rend confus. C'est l'amour qui vous perturbe. C'est un sentiment qui vous perturbe, avec lequel vous avez du mal à envisager votre vie, avec quelque chose, voilà, qu'il faut gérer. Il faut passer par une porte. Ben oui, il faut passer le seuil. Hein. Et vous allez passer le seuil. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, parler, etc. Et puis, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous donne rendez-vous pour d'autres choix, dans d'autres tirages, pour d'autres questions. Et nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le troisième choix pour répondre à la question « Va-t-il ou va-t-elle se manifester prochainement ?» Nous sommes avec le tout petit coquillage. Mais là. Alors, nous avons le 32. C'est un cycle lunaire. Donc, ou se manifester la nuit, ou se manifester dans le temps d'un cycle lunaire, c'est ou 14 jours, ou 28 jours à peu près. Hein. Voilà ce qu'on veut vous dire. Alors, je vais mettre des dés avec des dates. Hein. En plus, hein, pour ceux qui voudraient des dates. Nous avons le 29 mai. Nous avons le 14 juillet, hein, pour la fête. Le 30 mars. Il n'y a rien pour maintenant. Le septembre, le 7 septembre. Alors, va-t-il ou va-t-elle se manifester prochainement? Bon, un cycle lunaire et nous avons le 7 septembre. Eh bien, ça fait... Eh oui, ça correspond. Hein. Ça correspond, pour certains, si vous regardez ça à fin août, à une quinzaine de jours. Un demi-cycle lunaire. Ou bien la formation de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Alors, va-t-il ou va-t-elle se manifester prochainement? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La manifestation se fait dans des circonstances particulières parce qu'on a une idée de statique d'une personne qui pour l'instant ne bouge pas. Ou elle va à son rythme, c'est-à-dire qu'elle viendra petit à petit, peut-être quand c'est prévu, que ça a été prévu. Ah, il est très harnaché. Ah, j'adore les chevaux qui sont, je n'avais pas remarqué, avec des pompons. J'ai un pompon comme ça d'un cheval. Voilà, un énorme pompon. Là, nous avons des tout petits pompons. Donc, cette personne-là va se manifester. Elle est en train de... Ça suit un cours petit à petit. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a un rythme, elle a son rythme. Elle va faire ses choses, et puis rythme lunaire. Elle se manifestera au moment ou d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, ou dans un cycle de 15 jours, ou d'un mois. Enfin, 28 jours. Nous avons quelque chose qui l'a blessé. Et je ne crois pas que ce soit sentimental. Enfin, c'est plutôt affectif. On sent quelqu'un qui va bon an, mal an, qui avance à son rythme, qui avance quand même, qui avance malgré quelque chose. Malgré quelque chose qu'elle a subi, pour lequel elle souffre. Alors, ça peut être n'importe quoi, des personnes autour de ça, dans son entourage. Alors, ou c'est une femme, ou c'est une femme qui fait que cette personne-là n'est pas disponible. On ne peut pas se... Allez. C'est le vent, c'est pas le vent. Une personne qui... Je vais être obligée de mettre ça parce qu'il fait... Avec le mien, il fait chaud. Quelqu'un qui n'est pas disponible. Donc, il va
mais qui ne sera pas indisponible, hein, qui avance quand même à son rythme, en fonction de circonstances assez éprouvantes. Voilà, on nous explique. Va-t-elle se manifester prochainement? Quel est le but si cette personne se manifeste et elle va venir? C'est prévu, on a l'impression que c'est prévu. Bon. Le but, c'est parce qu'elle aura envie de se manifester. Elle le fera à son rythme, il ne faudra pas être pressé parce qu'apparemment, elle peut être ralentie, mais sachez que cette personne a beaucoup d'énergie à revendre. Alors, avec l'as de bâton, on a tout, hein. Vous m'avez compris, il y a tout. Il y a de l'énergie. Bon. C'est pas pour autant, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, ou qui est entouré, qui a des problèmes autour d'elle, affectifs, hein, ce que je ressens affectif. Bon, on va faire rentrer en ligne de compte un mal-être, un cœur brisé par rapport à une femme, ou par rapport à un être aimé. On a quand même la lune, hein, qui s'est présentée. Bon, on a demandé une temporalité, on a quand même la lune. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est pas ça qui entame son énergie. Alors, lorsqu'elle va se manifester, elle va le faire avec plaisir, avec bonheur. C'est quelque chose qui lui fait plaisir, que de se manifester, que de venir à vous, que de se rapprocher de vous à de toutes sortes de niveaux, tout dépend où vous en êtes. Elle le fait avec plaisir, c'est une joie pour cette personne. Est-ce que vous devez vous manifester? D'une certaine façon, c'est-à-dire il y a la réponse à l'autre. Vous n'avez peut-être pas la même façon de faire, la même façon de vous manifester. Ça peut être au contact de cette personne-là qui revient parce que c'est ainsi qu'elle revient, ou c'est vous qui revenez et immanquablement vous allez vous revoir. Nous avons une façon de faire différente, des modes de vie différents, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde par rapport à... Ben oui, vous ne faites pas la même chose, donc c'est un rapprochement ou une rencontre qui se fait de deux personnes qui ne vivent pas ensemble, enfin de ce que je pense là. Donc automatiquement, qui n'ont pas les mêmes occupations, ne mangent pas forcément à la même heure et tout. Comment devez-vous vous manifester si vous voyez la personne? C'est ce que je viens de raconter librement. Vous la revoyez, ça se passe normalement. Ouverture, pas de fermeture, ouverture. On ne pose pas de questions, à moins que la personne ne vous parle de quelque chose. On ne pose pas de questions, on est libre, ouvert. Alors, ben, je vais, déjà on a quelque chose, mais je vais lui demander, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Dans la vie de cette personne, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, elle a... Comment on appelle ça? Ah, je cherche le mot. C'est pas le béguin, mais enfin, si, c'est ça, hein, c'est un peu ça. Elle a envie de venir vers vous. Elle a envie de vous revoir. On voit la personne avec un bouquet. Elle a envie de venir vous voir, de venir... Alors, tout dépend que vous en êtes, de commencer quelque chose, de vous revoir. C'est un plaisir pour elle. On la sent meurtrie. Ici, elle est meurtrie, pas quelque chose. Mais c'est un peu... Elle est un peu encotonnée. Et pour autant, on sent qu'elle a de l'énergie. Et l'énergie, elle l'a parce que cette énergie lui permet de sortir de ce côté cotonneux d'une souffrance apparemment concernant un entourage. Et avec cet apport de sentiments qui la libère en quelque sorte. Voilà. Je dis souvent ça bon, oui, mais parce que c'est comme ça. Hein. Qui la libère. Je viens de le dire, bon, la carte, ouais, elle était emprisonnée. Ça la rend prisonnière. Cette souffrance est emprisonnante. Bon, tout ce que nous voyons là, je me demandé quand est-ce qu'elle allait se manifester, à un coup fin, comme on dit. Qu'est-ce que ça va entraîner tout ça? Eh bien, vous allez pouvoir prendre des décisions ensemble, vous acheminer vers quelque chose, prendre des décisions peut-être en commun, c'est ce que je pense.
prendre des décisions en commun et pouvoir se dire, bon, même dans votre tête, même si c'est pas dans les faits, pouvoir dire, bon, ça y est, on a pris cette route-là, on s'achemine vers cette route-là. Ça va entraîner cette personne-là hors de sa tristesse et de ce qui a pu se passer dans sa vie. Alors, le conseil, laissez-vous porter. Ne posez pas de questions. J'ai mis sur le fou d'ailleurs. Ne posez pas de questions. Regardez. Alors, j'aime pas dire le positif parce que vous regardez vers l'avenir, vers le vouloir. Pour moi, c'est facile parce que c'est mon côté. On y va, on entraîne, mais je suis pas après. Mais enfin, y aller, entraîner. On avance, on a un projet. Tout ce qui est derrière, même pas on y pense. On va de l'avant. On prévoit des choses, on les fait. Ça entraîne la roue. Et ça entraîne une amélioration et tout ce qui n'était pas bon, ça sera cette personne-là, un coup après ça sera vous, eh bien, vous aiderez mutuellement avec cette personne-là ou avec d'autres personnes parce que c'est prévu. Il y a toujours quelque chose qui vient au moins étayer. Bon, des fois, on vous met le paquet et on vous met beaucoup de choses avec lesquelles il faut jongler. Alors là, il faut vraiment être jongleur. Mais souvent, on a des choses, des petits coussins moelleux. Juste un petit coussin, mais ça fait plaisir. C'est comme d'un petit sourire, ouais, ça fait plaisir. C'est gratuit, ça peut se donner facilement, ça fait plaisir. Alors on va regarder avec l'oracle, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Qu'est-ce qu'on veut dire au troisième choix? La lumière, oui. Donc c'est le fait d'avoir les idées beaucoup plus claires. Ça va éclaircir les idées de cette personne. L'argent. Je pense que l'argent, ça va être meilleur au niveau de l'argent. Bon, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, c'est vrai. Hein. Et l'engagement. Un engagement. Ce qui ne veut pas dire que vous allez vous marier. C'est un engagement, c'est peut-être un engagement moral. Et le fait que on voit que ça démarre mal, parce qu'on voit que cette personne-là n'est pas bien, mais à votre contact et à deux, on vous voit énormément vous élever, progresser, améliorer vos situations. Cette personne-là s'éclaircit des idées, il y a un apport d'argent, ça va mieux. Comme s'il y avait quelque chose qui s'était débloqué. Il n'y a pas que le côté affectif, sentimental qui se débloque. Il y a tout. Il y a tout. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vous en remercie. Merci pour vos abonnements et merci pour vos commentaires. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages et d'autres choix. À bientôt.